fait inattendu. Ça se déroule en 1980 aux États-Unis. Docteur Jacob Harish, il est médecin, immunologue, mais il est jardinier. Il mange ses fruits, ses pamplemousses, puis jette les pépins de pamplemousse dans son jardin pour faire du compost. Le compost, c'est la matière qu'on prend pour faire pousser les... Et puis il se rend compte qu'un mois, 2 mois après, les pépins n'ont pas pourri, n'ont pas été dégradés. Il se dit, mais quand même, comment se fait-il que les autres pots, les autres fruits, tout ça, se sont dégradés, et puis particulièrement, les pépins n'ont pas dégradé. Donc il va récupérer ces pépins, comme il est chercheur, et qui cherche dans le domaine de la médecine naturelle, il va envoyer cela dans un laboratoire pour voir ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qui fait que les pépins de pamplemousse ne pourrissent pas. On va trouver dedans une richesse inattendue, à savoir des principes actifs qui peuvent agir sur beaucoup de maladies. Et c'est comme ça que les recherches vont commencer. Donc de 1980 jusqu'à 1990, il s'est associé à d'autres médecins. Et donc ils ont mis en place tout un processus de recherche qui a donné des résultats extraordinaires. Alors, lorsque les pépins, comme je les montre ici, voilà les pépins, lorsqu'ils sont écrasés, on les met donc dans de l'eau ou dans de l'huile, suivant les cas, et puis on peut soigner plusieurs maladies. Donc, comme c'est un médecin d'hôpital, chercheur, immunologue, avec d'autres médecins, ils vont découvrir qu'il y a près de 800 souches de champignons, de bactéries, de microbes qui peuvent être soignés par les pépins de pamplemousse. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'au départ, on a pensé que c'était juste des pépins comme ça, mais derrière les pépins se cachent des principes actifs qui vont agir, que ce soit au niveau des narines, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau des organes génitaux chez l'homme ou la femme, que ce soit au niveau du tube digestif. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, là où c'est intéressant, c'est vrai, on voit les pamplemousses comme ça, mais il ne faut plus jeter les pépins. Mais c'est ça, c'est ça. D'accord, donc juste avant que l'on puisse poursuivre avec vous, nous allons terminer avec Madame Ouali. Le couteau étant arrivé, vous allez nous inciser les crêpes et nous montrer la surprise à l'intérieur. Vous ne voulez pas attendre la fourchette par hasard? Ah, il y a la fourchette qui arrive aussi. Oui, comme ça vous verrez mieux, parce que je veux bien inciser. Allez-y, allez-y. Voilà. Vous étiez chirurgien dans une ancienne vie. Voilà. Alors, avec une fourchette, ça aurait été un peu plus pratique, mais je vais faire comme ça. Oui. Voilà, parce que très bien. Je vous montre. Alors, vous allez montrer à la caméra. Voilà, je vous montre un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. C'est pas très évident. Voilà, allez, restez comme ça, ils vont... Voilà, ils vont trouver l'image. Voilà. Voilà. Vous voyez à Ah, l'intérieur? mais voilà, oui, on voit... voilà ce que ça donne à l'intérieur. Effectivement. La petite compotée de pommes et de Très bien. D'accord. En tout cas, donc c'était les crêpes fourrées à la pomme et à la poire. Voilà. Madame, je vous remercie d'être venue sur notre plateau. Moi merci pour toutes ces propositions et puis pour le fait que vous soyez passionnée de cuisine. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Madame Ouali. Au revoir, madame. Docteur, donc nous revenons avec nos pépins. Ce que j'aimerais savoir, c'est le pamplemousse. Parce que, par exemple, moi, j'aime manger les fruits frais. Oui. Je peux mettre le pamplemousse au frigo. Les pépins ne vont pas perdre certains de leurs principes. Pas du tout, pas du tout. Dès que vous voyez, Mariam, dès que vous avez coupé le pamplemousse, que vous sortez le pépin, vous l'écrasez, l'équivalent à peu près de cette poignée, petite poignée de main, l'équivalent à peu près de cette petite poignée de main, on peut le mettre dans à peu près 4 litres d'eau. 4 litres d'eau, les principes sont là. Vous savez que les pépins sont un peu amers. Oui, c'est un peu amer. C'est ça l'équivalent de à peu près 4 litres d'eau. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Israël, en Thaïlande, dans les pays du Nord, le Danemark et tout ça, les Scandinavies, les gens utilisent cela pour le bétail, les porcs, les chevaux. Et actuellement, beaucoup de personnes utilisent ça. Par exemple, si les enfants ont des poux dans la tête, quand vous avez écrabouillé comme ça, cela que vous avez mis dans de l'huile, vous pouvez frictionner le cuir chevelu, les poux s'en vont rapidement. Voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on écrase les pépins et on les met avec de l'huile. On peut soit de l'huile pour frotter sur la peau. De l'huile de coco chez nous, par exemple. L'huile de coco, par exemple. Et puis, on le passe sur le cuir chevelu de l'enfant. Directement sur le cuir chevelu. Vous savez, les enfants se jouent un peu partout, tout ça. Et souvent, ils ont des poux dans la tête, ou bien ils ont des petites taches, des dartres, tout ça, les problèmes de peau. La gale aussi? Oui, ça intervient pour les problèmes de peau, les gerçures, les herpès labiales ici, pour les peaux qui sont un peu dégradées. Et les vergetures? Les vergetures aussi, ça intervient. Ça peut réduire les vergetures? Ça réduit les vergetures. Ce sont des expériences qui ont été faites pendant 10 ans par Dr Jacob Harish et qui montrent vraiment
que les pépins de pamplemousse peuvent faire beaucoup de choses. C'est là où c'est intéressant. Voilà, donc on peut les utiliser en interne. Si, comme je vous dis, il y a cette poignée-là, c'est largement suffisant pour 4, même 5 litres d'eau. Et quand vous en prenez, vous mettez toujours juste un peu, avec un peu d'eau dessus, vous buvez pour les problèmes comme le choléra, pour les problèmes des troubles intestinaux, les troubles digestifs, pour les diarrhées. Ça vous arrête ça rapidement. Voilà, c'est là où c'est intéressant. On écrase, on met dans 4 litres d'eau. Voilà, cette quantité-là dans 4 litres d'eau. Et puis on boit tout au long de la journée. On boit un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. C'est largement suffisant pour régler les problèmes liés à la digestion, pour lier les problèmes de petits microbes. Ça se boit chaud, à température ambiante? On peut ajouter si on veut à des plantes. Non, température ambiante. Température ambiante, dès que vous avez préparé, vous laissez ça en dehors comme ça, vous fermez seulement, c'est tout. Et vous pouvez même ajouter ça à d'autres produits pour renforcer encore le terrain immunitaire. Par exemple, lorsque vous avez sorti cette eau-là, mélangée au pépin de pamplemousse, vous avez filtré, vous pouvez utiliser, par exemple, il y a un produit naturel qu'on trouve dans certaines pharmacies qu'on appelle le chlorure de magnésium. Ce chlorure de magnésium, un sachet 20 grammes, vous mettez ça dans un litre d'eau, vous prenez moitié chlorure de magnésium, moitié eau de pépins de raisin. Vous avez à renforcer votre fatigue, à renforcer votre immunité, à vous donner de l'entrain, tout ça. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été découvertes. C'est là où c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc on revient là-dessus. Moi, d'abord pour les enfants, on a dit que ça peut éliminer les poux. Les poux, les problèmes de peau, les dartres, la gale, tout ça. Les gales, tout ça, ça a été prouvé par ces médecins. On lave l'enfant avec. On peut frotter sur la peau. La zone. Pour la peau, les problèmes de peau de tête, ça se dégage, les gales, les dartres, tout ça, en frottant, régulièrement, ça va partir. Nous, dans notre démarche, on se dit, bon, dès qu'on propose... Mais est-ce que c'est la pâte ou bien c'est le mélange avec l'eau quand on fait partir les dartres? Quand on a écrasé les pépins, on les mélange dans de l'huile. Dès qu'on mélange dans l'huile, on peut filtrer. C'est cette préparation-là qui a laissé ses principes actifs dans l'huile. Et l'huile, maintenant, va servir de support pour pouvoir masser le cuir chevelu, les dartres, les psoriasis, les petits eczémas secs qu'on a sur la peau. Même au niveau des orteils, les pieds d'athlète, toutes ces taches, tout ça qui entrent les orteils et tout ça, vous passez dessus, rapidement, les problèmes se règlent. Voilà. Donc, ça veut dire que sur la peau, on voit déjà les effets. Bien sûr. Maintenant, quand on consomme... Quand on consomme, là c'est avec de l'eau. Avec de l'eau, par exemple, comme je vous ai dit, cette poignée là pour 4 litres d'eau, on en prend juste un peu, on en boit un peu le matin, on en boit un peu à midi, on en boit un peu le soir. Tout de suite, l'organisme commence à réagir face à une nouvelle donnée qui est active, mais qui est naturelle, qui est non toxique, qui est écologique. Dans la mesure où elle ne va pas apporter des désagréments, pouvait avoir un petit désagrément. C'est une réaction normale du corps. Le corps va toujours réagir par rapport à ce qu'il reçoit comme information. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y en a pas du tout. Ces médecins ont travaillé dessus, ils ont vérifié cela. Il y a des médecins même de la FDA, les Food and Drug Administration, qui ont utilisé cela, qui ont montré que vraiment c'était bon, c'était biodégradable et c'était vraiment santé. D'accord. Et ce sont des cures régulières ou bien c'est en permanence qu'il faut l'utiliser? Ça partira. Les herpès buccales, ça partira. Ils ont expérimenté au niveau des vaginites, c'est-à-dire inflammation du vagin chez la femme. Ils ont expérimenté au niveau des règles douloureuses en interne. Ça marche très bien. Ils ont expérimenté sur les petites impuretés qu'il peut avoir au niveau des lèvres chez la femme. Ça marche très bien. Donc, vraiment, je me suis dit ce matin, il faut que je fasse bénéficier. Mais continuez, dites-nous sur quoi ça marche encore. Ça marche donc, comme je disais, pour les cheveux, ça marche pour la peau, ça marche pour le tube digestif, ça marche pour les organes génitaux chez l'homme et chez la femme. Ça marche très bien aussi pour les règles douloureuses chez la femme. C'est-à-dire, elle consomme, elle boit. Oui. Maintenant, pour les problèmes, je sais pas, peut-être d'infection vaginale, c'est un lavage. C'est une, comme on appelle, une toilette vaginale que la femme va faire. Elle prend une poire à lavement, elle met la quantité de la préparation dans chose qu'on appelle dans un verre d'eau. Elle va aspirer cela avec la pompe et puis elle fait une toilette vaginale. Elle en fait 2 fois par jour. C'est largement suffisant pour neutraliser toutes ces petites impuretés, tous ces petits microbes. Vous savez, souvent, on retrouve chez la femme des microbes qu'on appelle les candidats albicans. Ceux-là sont susceptibles de provoquer des stérilités chez la femme. Ils seront éliminés en moins de 15 jours. Ils seront éliminés, ces candidats albicans. Oui, c'est extraordinaire. Seraient éliminés. Même les ulcères d'estomac où on parle d'un microbe Helicobacter pylori qui serait responsable de l'ulcère d'estomac, dès que vous commencez à faire cette préparation, seulement au bout de quelques jours, le microbe est obligé de partir parce que la flore se rétablit et que l'organisme va retrouver son équilibre. Mais nous on dit, tant on prend cela, les observations faites par Dr Harish et Dr Alan Sach vont suivre des semaines. Nous, on réduit cela. Parce que dès qu'on propose cette préparation, qu'on mange ça,